Merci. Question de Monsieur Damien Meslot à Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social sur le rétablissement de l'allocation équivalent retraite. La parole est à Monsieur Damien Meslot. Merci, Monsieur le Président. Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, ma question porte sur la restauration de l'allocation équivalent retraite. L'AER est une allocation destinée aux demandeurs d'emploi âgés de moins de 60 ans, justifiant du nombre de trimestres suffisant pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Elle permettait aux chômeurs n'ayant pas encore atteint l'âge légal de départ à la retraite de percevoir un revenu jusqu'à ce qu'ils puissent toucher leur pension de retraite. L'AER avait été remplacée en 2011 par l'allocation transitoire de solidarité d'un montant identique à l'AER. Or, l'ATS, mise en place en 2011, n'est destinée qu'aux seniors qui ont épuisé leurs droits au chômage après 60 ans. La situation reste néanmoins délicate pour les personnes de moins de 60 ans à jour de leur cotisation de retraite qui demeurent exclues de ce dispositif. Les conditions mêmes d'obtention de cette nouvelle allocation paraissent en effet difficiles à réunir pour elles, dans la mesure où le bénéficiaire doit avoir 60 ans et être né entre 1951 et 1953. Or, les personnes nées en 52 et en 53 n'ont évidemment pas encore 60 ans et ne perçoivent donc aucune aide compensatoire. La suppression de l'AER avait été décidée pour permettre aux chômeurs n'ayant pas encore atteint l'âge légal de la retraite de retrouver un emploi. Toutefois, avec la crise et l'aggravation du chômage, le retour à l'emploi des seniors s'avère beaucoup plus difficile. Le président de la République avait annoncé durant la campagne présidentielle que l'AER serait rétablie s'il remportait les élections et qu'elle serait attribuée à tous les demandeurs d'emploi pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein et n'ayant pas atteint l'âge légal de départ en retraite. Beaucoup de demandeurs d'emploi licenciés avant le 1er janvier 2009 s'étonnent donc que le gouvernement ne rétablisse pas l'AER. Il serait 30 000 demandeurs d'emploi concernés par cette mesure et cette promesse non encore tenue. Ils ont été pour la plupart licenciés entre 2006 et 2007. Ils font partie de celles et ceux qui n'ont pas accès à l'allocation transitoire de solidarité qui a été mise en place en 2011. Alors que notre pays vit une crise grave et que depuis votre arrivée au gouvernement, aucune mesure n'a été en mesure de redresser la courbe du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi, notamment des seniors, explose. Madame le ministre, il y a urgence à agir et à tenir la promesse de François Hollande de rétablir l'AER. Dans ma circonscription, le mécontentement des salariés concernés s'accroît de jour en jour, relaté presque chaque jour dans la presse locale qui s'en fait l'écho. L'espoir suscité par le rétablissement de l'AER promise laisse place à la déception et au désarroi. Alors, Madame le ministre, je souhaiterais savoir si, conformément à la promesse de campagne de votre majorité, qui était notamment relayée dans notre région par Pierre Moscovici, l'AER sera rétablie pour tous les demandeurs d'emploi pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein, mais n'ayant pas encore atteint l'âge légal de départ en retraite. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, Madame Michèle Delaunay. Monsieur le député, nous parlons en effet de situations que nous connaissons tous et qui sont en effet douloureuses. L'AER était un minimum social versé aux demandeurs d'emploi seniors ayant la durée requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein, mais n'ayant pas encore atteint l'âge d'ouverture des droits pour pouvoir liquider leur retraite. L'allocataire touchait une indemnisation mensuelle de 1 000 € jusqu'à la retraite et il était par ailleurs dispensé de recherche d'emploi, ce qui assimilait le dispositif à une forme de pré-retraite. La question des fins de carrière et de la transition entre l'emploi et la retraite est bien évidemment au cœur des préoccupations de notre gouvernement. Dès le 2 juillet, le décret abaissant l'âge de départ à la retraite à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler tôt et ayant leur durée de cotisation requise est venu réparer la principale injustice de la réforme de 2010. Les premiers départs au titre de cette mesure ont eu lieu le 1er novembre. En année pleine, plus de 100 000 personnes en bénéficieront. L'accord sur le contrat de génération vient par ailleurs d'être conclu par les partenaires sociaux
avec notamment pour objectif de favoriser le maintien à l'emploi et à l'embauche des seniors. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 12 décembre. Vous voyez, monsieur le député, nous n'avons pas rien fait sur cette question. Un état des lieux précis des situations injustes que vous décrivez a démarré. Il serait abouti grâce au suivi des bénéficiaires du décret retraite de cet été. Et vous serez informés de ce recensement. Le gouvernement s'engage à proposer un dispositif permettant de répondre à l'urgence sociale dont nous avons hérité. La solution ne passera pas par le retour à des politiques de pré-retraite qui ont montré leurs limites. Elle relève avant tout de la mobilisation d'un ensemble de moyens visant à faciliter les fins de carrière et les transitions entre emploi et retraite. Dans le cadre de la feuille de route sociale issue de la grande conférence de juillet, une réforme globale du système de retraite sera mise en chantier en 2013 pour assurer la pérennité et l'équité du système. C'est dans le cadre de cette réflexion que devront être abordées la question des transitions entre emploi et retraite et celle des conditions du départ en retraite. Merci, Monsieur Messlo, pour quelques mots. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie. Sur le recensement, on le connaît, il y a 30 000 personnes concernées et je souhaite que ces mesures soient prises très rapidement car actuellement, 30 000 personnes se retrouvent sans revenus, ce qui pose un grave souci à ces personnes qui ont souvent travaillé dans ma région dans le milieu de l'automobile.